Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la review d'un jeu sur la Nintendo Switch qui s'appelle Shu, S-H-U, voilà. Alors petit jeu certainement indépendant, qui coûte il me semble 9 € sur l'eShop. Alors c'est un platformer, comme vous pouvez voir et comme vous le savez, j'adore les jeux de plateforme, donc du coup j'essaie de trouver des petits jeux comme ça assez intéressants, en tout cas pas trop chers et qui ont une petite patte graphique sympa. Donc j'ai trouvé ce jeu là qui est une bonne surprise mais qui malheureusement n'apporte absolument rien de nouveau dans le jeu de plateforme. Voilà. C'est sympa, c'est mignon, la maniabilité est plutôt bien foutue. Il y a quelques bonnes idées, mais rien n'est révolutionnaire dans ce jeu, malheureusement. C'est dommage, parce que je pense que vraiment il y avait un peu plus de place pour utiliser certainement les autres personnages avec qui on va pouvoir évoluer, puisque à chaque jeu, enfin à chaque niveau, nous avons affaire à quelques personnages supplémentaires qui nous permettent de faire le double saut, qui nous permettent de faire le wall jump, qui nous permet de marcher sur l'eau, qui nous permet de pouvoir faire bouger certaines plateformes, etc., etc. Et donc, du coup, je trouve que ça n'a pas été, malheureusement, bien travaillé par le développeur. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire, et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, Shu. Alors, Shu, c'est un jeu que je pourrais, à la limite, comparer avec Rayman. Hein. C'est un petit peu ce même style. Donc là, on récupère des papillons. Bon, alors, les papillons peuvent être comparés certainement aux Lums que l'on a dans Rayman. Et puis, vous avez aussi des sortes de petits oiseaux à récupérer que l'on pourrait comparer aux petits bonhommes bleus dans Rayman, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Voilà, donc c'est un petit peu ce système-là. Évidemment, c'est moins bon que Rayman, ça, qu'on soit bien d'accord. Si on doit comparer ce jeu-là avec Rayman, c'est bon, c'est le jour et la nuit, ça n'a strictement rien à voir. Hein, ça, c'est sûr et certain. Donc là, vous voyez, je viens de récupérer un personnage qui, lui, a donc la possibilité de faire bouger les plateformes qui ont une clochette ici en faisant un petit bruit. Oup, voilà. Alors, ce jeu n'est pas révolutionnaire, évidemment, d'un point de vue graphique. Hein, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est un jeu qui, graphiquement, est sympa, mais qui n'est pas une claque absolue graphique. Au niveau du gameplay, ça ne révolutionne pas non plus le genre, mais c'est plutôt bien foutu. Et on va dire que ça réagit assez bien à vos gestes. D'un point de vue musique, bon ben, c'est assez creux. Ça se marie quand même assez bien avec le type de jeu, mais il y a aucun titre dont on se souvient. Hein, vraiment, je me rappelle. Je peux absolument pas vous fredonner quoi que ce soit sur ce jeu. Voilà, c'est une musique plutôt d'ambiance, une musique d'ascenseur, quoi, on dirait. Vous voyez, un petit peu comme ce qu'on voit là. Voilà, c'est une musique d'ascenseur, ni plus ni moins. D'un point de vue level design, c'est assez classique. Voilà, il n'y a pas grand chose à retenir là-dessus, même si on a un peu plus de liberté, je trouve, que dans Rayman, parce qu'il n'y a pas forcément qu'un seul chemin à prendre pour finir le niveau, même si de facto, on va dire que tous les chemins peuvent se rejoindre. Je dirais plutôt que dans ce système-là, on est plus proche d'un Sonic, où on a la possibilité de passer par au-dessus ou par en dessous, mais il n'y a pas vraiment un chemin unique, et les chemins que l'on nous propose, ben, in fine, reviennent tous à peu près à la même chose. Donc du coup, ça ne sert pas vraiment à grand chose, mais bon, il faut le noter. Voilà, il y a eu une petite liberté de pouvoir faire les niveaux un peu comme on veut. On peut passer par au-dessus, par en dessous. Alors dans ce niveau-là, c'est pas trop le cas, mais il y a d'autres niveaux où c'est vraiment le cas. On peut passer par différents chemins. Donc le but évidemment c'est de récupérer tous les papillons et de récupérer tous les oiseaux là. Et aussi vous avez des phases avec les boss, enfin le boss, puisque vous n'avez qu'un seul boss qui est là. Et je trouve que la phase de boss c'est la phase la plus foirée. Parce que premièrement
Il va très vite et si vous n'avez pas l'habitude au départ de voir la rapidité du truc, ça risque d'être assez compliqué pour vous. Voilà, vous voyez, je me fais rattraper de manière assez rapide. Je pense que je peux récupérer le truc directement là, je pense. Après, au niveau des bugs, écoutez, j'ai pas noté de bugs spéciaux dans ce jeu. J'ai pas vraiment vu de bugs ou de lag ou de ralentissement. Le jeu tourne plutôt pas mal au niveau de la vitesse. Mais les phases de boss, c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment quand même une impression de die and retry. Hein. Je veux dire, si vous arrivez à passer les boss à partir du deuxième niveau, donc c'est-à-dire celui-ci. Non, ça c'est le troisième. Oui. Donc à partir du deuxième niveau, si vous arrivez à passer ce boss-là tout le temps en first try, eh bien je vous dis bravo. Voilà, alors que bon, sur le premier niveau, c'est assez facile. On a peut-être une tendance à s'enflammer et à croire que bon, tout est possible first try, mais après ça va être vraiment plus compliqué quand même. Hein. Voilà, donc du coup, je pense que la phase de boss n'est pas la meilleure des phases parce que je trouve qu'elle est très très mal gérée. Premièrement, on peut avoir des phases de boss qui sont extrêmement longues. Et on peut avoir des phases de boss qui sont extrêmement courtes, comme celle que je viens juste de faire. Vous pouvez voir que ça a été quand même assez court. Mais vous avez d'autres phases où franchement, le boss, ça dure quand même pas mal de temps. Hein. Il faut avoir les nerfs bien accrochés, même si vous avez des points de sauvegarde vraiment partout. C'est quand même très très rare d'être bloqué dans le jeu, c'est quasiment impossible d'être bloqué dans le jeu tellement vous avez de points de sauvegarde et en plus à chaque fois que vous atteignez un point de sauvegarde, ben, votre vie revient à 5. Vous voyez, parce que vous pouvez voir que j'ai 5 vies en haut. Voilà, et donc à chaque fois que vous atteignez un point de sauvegarde, eh bien votre compteur de vie revient à 1. Revient à 5, pardon. Voilà. Bon, moi j'ai bien aimé ce jeu, même si, bon après, vraiment par rapport à la durée de vie, je trouve quand même que la durée de vie du jeu est assez courte. Après, bon, pensons quand même que c'est un jeu qui coûte 9 €, donc on ne peut pas non plus, je pense, avoir un jeu avec une durée de vie absolument gargantuesque pour un jeu à 9 €. Cependant, évidemment, vous avez une rejouabilité possible. Puisque vous devez récupérer tous les papillons, vous devez récupérer tous les oiseaux. Donc évidemment, ça peut apporter une rejouabilité, mais je trouve que la rejouabilité est vraiment pourrie, quoi. Voilà. C'est autant la rejouabilité pour dans les niveaux où il n'y a pas le boss, je peux trouver ça assez intéressant et à faire, mais la rejouabilité dans les niveaux avec les boss, ça par contre, moi je suis désolé, quoi, c'est juste pas possible. Alors là, vous voyez, j'ai loupé un œuf, il me semble, mais je pense que je vais pouvoir revenir par là, vous voyez. J'ai oublié un oiseau et je peux revenir, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Par exemple, dans Rayman, c'était un peu plus compliqué de pouvoir revenir en arrière, et là, vous avez des fois la possibilité donc de revenir en arrière. Donc je trouve ça pas mal. Donc après, tous les papillons que vous n'avez pas récupérés, ils sont d'une couleur un petit peu différente, vous voyez. Là, vous voyez le papillon qui brille de 1000 feux, donc celui-là, je ne l'avais pas récupéré. Voilà, donc la phase de rejouabilité avec les boss, pour moi, c'est pas possible. Parce que, honnêtement, récupérer tous les papillons, récupérer tous les oiseaux dans les phases de boss, et notamment sur les dernières phases de boss, honnêtement, c'est pas intéressant parce que le boss va beaucoup trop vite. Il y a des pièges partout. Et c'est super chaud de, en même temps, essayer de récupérer ces putains de papillons. Voilà. Donc, pour ça, moi, c'est pas intéressant. Voilà. J'ai trouvé ça aussi ennuyeux que dans Mario Odyssey, d'aller chercher toutes ces lunes là qui ne servaient à rien. Notamment dans certaines choses, voilà, dans certaines phases qui étaient complètement débiles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas le truc qui m'a transcendé. Après, je trouve quand même que ce jeu a une bonne patte graphique. Voilà, c'est mignon, c'est plutôt bien foutu. Là, vous voyez par exemple, même moi qui connais le niveau, là quelqu'un qui connaît pas le niveau, là franchement c'est super chaud de pouvoir savoir où il faut passer, etc. etc.
Et regardez quand même la vitesse. Alors là, vous avez des courants d'air, il suffit simplement d'appuyer sur L, sur R, pour pouvoir donc prendre le courant d'air et aller un peu plus vite. Il va me becter, il va me... Oh putain! Il va me becter ce con. Voilà, donc malheureusement le boss, hein, c'est vraiment pas la meilleure partie, même si je dois avouer que le dernier boss, la dernière phase de boss vraiment m'a plu. Ouais. Même si je me suis arraché les cheveux par moment, je dois avouer que la dernière phase de boss m'a plutôt surpris et c'était plutôt bien foutu et assez tendu, donc du coup voilà, j'avais assez bien kiffé malgré le fait que j'ai pourri la manette, j'ai pourri le jeu, j'ai pourri tout le monde, hein, voilà. Donc ça qu'on soit bien d'accord. La dernière phase est quand même assez tendue, mais je trouve que c'est, voilà, il y a du challenge. Voilà, alors là par exemple, et alors un autre truc que je pourrais dire en négatif, c'est des fois on a un petit peu de mal à voir où on est. Parce que déjà là vous voyez il y a 3 personnages. Que les personnages malheureusement, bon bah c'est dû au jeu, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu trop petits. Et donc du coup, voilà, c'est un petit peu casse-couille à ce niveau-là. Bien, donc là je suis protégé et le boss ne peut pas venir me becter. Voilà. Donc chou, si vous avez 9 € à dépenser et que vous aimez les jeux de plateforme, eh bien, écoutez, c'est un jeu que je peux vous conseiller de prendre. Moi j'ai pris vraiment du plaisir à y jouer. Par contre, voilà, je n'aurai pas de plaisir à y rejouer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!